L'Afrique. Afrique. Durant l'Assemblée générale des Nations Unies, non, commençons d'abord un élément. Euh, euh, Après les funérailles de Gorbatchev, est-ce que l'Algérie a délégué quelqu'un à Moscou? Répondez, nous ignorons. Après la mort de la reine d'Angleterre, est-ce que l'Algérie a délégué quelqu'un? Oui. C'est celui qui est en train d'assassiner techniquement l'Algérie. Techniquement. C'est-à-dire, toi, tu restes au palais de Sadan, le bâtiment de Sadan, là, à Alger Centre. Toi, tu détruis notre patrie techniquement. Est-ce que l'occupant de Mouradia pouvait aller à Londres? C'est une opportunité de rencontrer des chefs d'État. Dire, hi, how are you? Fine, thanks, and you, etc., etc. Il prendra l'interprète avec lui, là. Can you help Algeria? We need a lot of money. Nous avons besoin d'argent pour l'endettement, etc. On vous donne des investissements pour 0 dinar. C'est-à-dire, vous ne payerez absolument rien. Venez, investissez, créez-nous 100 000 emplois et c'est très bon pour nous. Voilà, laissez-nous quelques dollars. Voilà. L'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une occasion de s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà ce que il a délégué. Nous interdisons de faire de la diplomatie secrète. Tout ce que nous avons fait au niveau international, nous l'avons révélé. Et si nous avions dit qu'il y a des actions secrètes que nous avions faites, serait une idiotie, une imbécilité. Si nous avions fait des actions secrètes et que nous avions révélé l'existence de ces actions secrètes, ce serait idiot de notre part. Secret pour laisser secret. Ferions-nous? Nous l'ignorons. Bon. Il y a eu donc pas de l'étranger, pas d'Angleterre, pas de Moscou, pas de France, parce que la France, ça y est, hein, c'est-à-dire le roi de France et de ses colonies africaines a fait ses besoins naturels en Algérie. Voilà. Question accessoire et importante. Question accessoire est très, très importante. Avec ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'est passé à l'Assemblée générale des Nations unies. Chaque compatriote d'Algérie, une question simple. La réponse est par oui, non. Avez-vous entendu parler les militaires français, les généraux français, les généraux américains, les généraux russes ou chinois? Maréchal, non. Il a de grade maréchal en URSS et en Chine. Avez-vous entendu les plus hauts gradés de ces pays, Angleterre, Chine, France, USA, Russie, Japon? Les avez-vous entendu parler? La réponse serait le contraire de oui. La réponse est le contraire de oui. En Algérie, avez-vous entendu parler des attachés de défense et militaires algériens? C'est une question que nous avons traitée auparavant. Hein. Algériens à Washington, Paris, Moscou, Londres, Tokyo, Pékin. Au moins ces six pays. Ou bien sont-ils détenteurs des nationalités de ces pays où ils exercent et ont demandé à résider là-bas, ou bien qui ont refusé de rentrer en Algérie? Le doute subsiste. Reste maintenant les généraux d'état-major.
L'état-major, c'est une coquille vide. Hein. Ils nous ont bassinés avec cette histoire du CEMOC, du comité d'état-major militaire opérationnel conjoint, Algérie, Mauritanie, Mali, Niger. Ils nous ont bassinés quelques jours, ensuite c'est parti. Ils ont confirmé la honte dont ils sont capables, les hontes dont ils sont capables. Ils ont accepté d'aller à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger, convoqué par un ambassadeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Les officiers algériens du rang refusent de réclamer le renouvellement de l'état-major. Refusent. Ça veut dire que c'est le niveau de terreur, là, c'est le niveau de fascisme qui s'est vu en Algérie. Là. Donc, là, déclaration des Américains comme quoi l'Algérie est un pays fiable, l'Union européenne, que l'Algérie est un pays fiable, les États-Unis d'Amérique, pour eux, l'Algérie, ils peuvent compter dessus, c'est-à-dire ils peuvent, oui, ils accepteront ce fascisme militaire actuel jusqu'à ce que les Algériens mettent en exécution toutes les lois de l'ultralibéralisme, santé, éducation, etc., le transfert des capitaux, etc. Tout ça. Ensuite, l'Algérie va trinquer elle sera écartelée entre la Chine, la Fédération de Russie, la France et les USA. Écartelée, hein, comme ça, hein, parce que les actuels dirigeants de l'État algérien, les actuels dirigeants, ce sont eux, voilà. Et Dieu merci que les Algériens demeurent pacifiques, résistants dans la dignité, demeurent pacifiques. Et il est nécessaire, des actions sont nécessaires, des actions toujours pacifiques, hein, etc., mais intelligentes. Donc, ils demeurent écartelés, aucune honte, hein, général, ouais, bon, donc maintenant nous avons parlé, bon, pendant que les militaires de la Russie, du Japon, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de l'Italie, sont aussi dans une part. Il y a les politiques qui parlent, il y a le droit international, il y a les rapports internationaux qui évoluent, question d'équilibre stable et instable, et là, les militaires au silence. Mais en Algérie, à chaque coin de mot, il y a un général. Chaque coin de mot. C'est-à-dire, si un mot était des maisons, des bâtiments d'Algérie, des maisons d'Algérie ou des bâtiments d'Algérie ou d'un mètre carré de l'Algérie, chaque fois, tu vois, il y a un militaire qui dit s'il vous plaît, des conneries. Qui dit des conneries. Alors qu'ils sont demandeurs de l'étranger, etc. Donc ça, c'est le côté militaire. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de renouveler l'état-major de l'armée pour permettre à la justice de re-respirer, pour permettre à la nation algérienne de re-respirer. La justice en Algérie a disparu. Le système de santé en Algérie a fondu. Voilà. Les ressources naturelles sont bradées. Reste maintenant le cas de l'Union africaine à travers son président, le président en exercice de l'Union africaine, le président du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Nous avons écouté 1 minute et nous avons arrêté. Il a parlé que l'Afrique est menacée par le terrorisme. Alors qu'il était en pleine Assemblée générale des Nations Unies, probablement qu'il y avait plus de 150 pays présents. Hein. Il faut voir sur le site internet de l'ONU, vous allez avoir tous les détails hein, chiffrés. Hein. Alors qu'il était à la tribune des Nations Unies, les yeux dans les yeux au président de la France. Il y en a marre maintenant de ce terrorisme dont vous parlez, mais nous en avons aussi marre du franc CFA.
C'est valable pour l'Algérie, hein, parce que le dinar s'assimile au franc CFA. S'assimile, il est sur la voie de devenir un franc CFA bis. Oui, il y a le terrorisme pour l'ensemble de l'Union africaine. Le terrorisme en Afrique est d'abord votre argent et la maîtrise de votre ressources naturelles et du business qui s'y fait. Nous défions l'Algérie de révéler qui contrôle les quantités exportées. Sur l'Union africaine, M. Macky Sall, le jour où votre pays aura sa banque centrale et sa propre monnaie, et quand il aura la maîtrise de ses ressources naturelles et avec la coopération des autres pays africains, les populations seront plus libres, africaines, elles auront plus de ressources monétaires, elles seront souveraines chez elles seront heureuses, elles pourront allouer une partie de leurs ressources à la protection des citoyens, du moins, les sujets africains deviendront des citoyens, à la protection des citoyens, à la santé des citoyens et à combattre ce terrorisme. Mais le premier terrorisme, monsieur le président en exercice de l'Union africaine, monsieur Macky Sall, le premier terrorisme qu'il fallait dénoncer à la tribune des Nations Unies lors de la 77e Assemblée générale, c'est le terrorisme monétaire, c'est le fiducide du franc CFA, monsieur le président. Monsieur le président, c'est ça le premier terrorisme. Actuellement, le roi de France et de ses colonies africaines, parce qu'il était dans l'Assemblée, donc vous étiez incapable de lui dire les yeux dans les yeux, et en prenant à témoin l'ensemble des États représentés au sein de l'Assemblée générale. Bien sûr, vous nous diriez que le cas de l'Algérie. Le cas de l'Algérie, en 2022, continue à parler des pays non alignés. L'État algérien continue de parler de l'action de l'Algérie au niveau international. En Algérie, il y a une expression en arabe, bousainek, c'est-à-dire embrasse ton œil, tu embrasses ton œil. C'est-à-dire quand l'individu sera capable d'embrasser son œil, là, il pourra dire qu'il fera des miracles et réalisera des merveilles. En kabyle, nous disons « Sousouf Darigni ». Chers compatriotes algériens, chers compatriotes de l'Afrique, nos pensées les plus affectueuses et une action plus intelligente de la part des Africains. Il y a des Africains qui détruisent l'Afrique, mais il doit y avoir des Africains qui doivent reconstruire l'Afrique. Il y a des Algériens qui détruisent l'Algérie, mais il y a des Algériens qui tentent de reconstruire l'Algérie. Merci à vous tous.